La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, nouvel épisode de Moto & Co, 12e donc épisode de la 3e saison. On est absolument ravis de vous retrouver comme d'habitude avec Mehdi Berman. Hey, ça salut. va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va, je suis un petit peu sombre aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Philippe Guillaume, bonjour. Hey, salut. Ça va Salut, bien? Mehdi. Salut Philippe, Ça on se va dit jamais bonjour nous. Bah non, c'est fou, il y a que lui, tu vois. Ah, vous ne dites pas Bah bonjour. non, Non, c'est Vous vrai. êtes comme ça, vous. Ouais, c'est bizarre, On c'est est loin. bizarre. C'est bizarre. Vous avez bien un petit déj, tout ça? Oh, on est au top. Bien, tout nickel, Ouais. tout Ouais. est bien. C'est Pizza bien. 4 fromages, t'imagines même pas. Pizza Petit 4 déj. fromages au petit Wow. déj. Ah Ah ouais. ouais. Ah non, mais attends, on rigole pas. nous. Magie de la télé. Ouais, c'est ça. Ah là là, au programme de ce jour, on va aborder. Tu vois, on va faire un petit peu comme la semaine dernière pour le gros dossier, c'est-à-dire que on a fait trail et vintage, on va s'occuper des roadsters et des sportives cette année, parce que là c'est pareil, hein, c'est en train d'évoluer, c'est en train de prendre un chemin qu'on n'attendait pas forcément. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans le cours de l'émission. Donc, minute du doc, quiz en cas, ça c'est bon, ça c'est le rituel, du shopping bien sûr, zapping bien évidemment, et on commence par le débrief. C'est parti pour le débrief. Un débrief cette semaine consacré à une Harley Davidson FX DR. Oui, parce que Explique-toi. je pensais être dans la phase terminale de mon bizutage. Peut-être qu'il y en aura encore quelques étapes supplémentaires. Mais du coup, toc, je suis passé à la 1868 cm3. Grosse patate, grosse moto. J'aime bien ce type de moto. Ce qui est intéressant, bon, moi j'ai kiffé, hein, parce que tu vis quelque chose dessus. Alors, c'est bourré, je ne vais pas dire que c'est bourré de défauts, ça serait être un petit peu brutal, mais il y a une posture et c'est assumé. Donc forcément, Oui, c'est oui. pas, il n'y a plus consensuel. Néanmoins, c'est relativement accessible, ça roule super bien, etc. Mais c'est quand même une moto qui a. T'as l'air c'est méchant propre. sur cette moto là, avec ton Caractère, casque avec et mon tout là, casque, ça ouais, commence, c'est c'est clair. Mad Mais Max, en quoi. même temps, ça va avec. Tu peux pas avoir un modulable fluo et un gilet airbag Non, ça qui passera clignote. Non. Enfin, tu peux en fait, en vrai. Mais Oh, ça va pas. je vous sélectionne 3 commentaires que je mets dans un même bloc. Pitou Pitou ou Pilou Pilou parce que je vois plus rien, donc je vais mettre Pilou. Ah, Pitou Pitou. Il y a moi, ça ressemble plus vraiment à une Harley. C'est ton choix. Oh. De l'autre côté, Jules Montoya, le frère de Juan Pablo. Je suis fan de Harley, mais le look général donne un aspect plastique avec le bruit d'une Suzuki. C'est un peu violent. C'est violent. Mais ouais. ceci dit, tu prends Après, les si c'est un 1800 Intruder, machin, Intruder, voilà ce que qui étaient j'allais des dire. très bonnes motos. Ça, c'est un bon bruit en plus. Absolument. Très bon. Et puis il y a Beck 696 qui dit un jour je l'aurai, je t'aurai, un jour je l'aurai. Donc là tu vois bien que 3 avis, 3 commentaires, 3 avis très différents. On a eu un peu les mêmes types de postures sur le C publié sur Motoservice. Il y a vraiment les gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Ouais. On reproche le côté plastique, on aime le côté brut, les dimensions, la posture que tu as au guidon. Moi j'avoue que si tu achètes ce genre de moto, c'est que tu es sensible à ça. Ouais, c'est c'est ça, c'est tu une vas allure. sur un pas scooter. d'anti-patinage, Non, tu non, vois, non. des trucs. Pneus de elle est 240, brute, quoi, ouais. voilà, etc. Ouais. Non mais ça, il n'y a pas tant de coupe que ça sur un gros 1800. Alors justement, tu as Balourson66 qui dit on parle du fait que ce truc a presque 2 fois plus de couple que ma Prof Clio 2 diesel ou XD, bon, je sais pas. Le poids en moins. Et en plus, elle consomme autant, c'est pas sûr, ça bouffe pas tant que ça. Un 1800 Harley était à 5 litres et demi, 6 litres en Ouais. roulant normalement, ce qui est pas mal pour un T'en énorme roules, faut moteur. dire. Après une Clio diesel, ça ne consomme pas non plus beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est une remarque qui est très juste. Tu es sur une moto qui a un moteur qui est plus gros. Aujourd'hui, en plus, les bagnoles, c'est du downsizing, tu vois. Ouais. Donc tu es sur une moto qui a encore le big block à l'américaine. Ouais. Tout à fait. Et les 114. Américains disent rien ne remplace les grosses cylindrées. Vaste débat hein, en ces termes, en ces terres d'électromobilité, mais j'ai tendance à être un petit peu d'accord quand même là-dessus. BB56 dit il était temps que Harley s'adapte un peu au reste du monde moto. Je trouve très bien les nouveaux modèles de l'avenir, ils vont être chouettes. Donc lui, il aime bien le trail. Le trail qu'on a vu là, le On a pas fini Pan-Américain. d'en là. parler, il aime bien les Street Ouais. Fighter, etc. Et puis on j'aime finit bien avec Street notre Fighter. fidèle Galore V6. Ah, Galore. Salut Galore, quel régal ça doit être, ce côté brut de fonderie très mécanique qui communique par vibration, c'est tout ce que j'aime. Moi j'aurais envie de dire, Galore, t'as tout compris. Ouais. Parce que si tu aimes ce genre de moto, avec la maniabilité qui est un petit peu en ville, il y a quand même mieux, tu vois, pour se Ah bah, ça, 1700 franchement, ça le d'empattement, fait, ça le fait. 1735 d'empattement. Ouais. Ça le fait, c'est pas une moto que tu subis. Par contre, il faut composer un peu avec ses Faut s'en particularités. occuper. Faut s'en occuper un petit peu, mais ça fait plaisir. Ça fait partie, je dirais, du plaisir que tu Oui. ressens et que tu cherches
sur ce type de moto. Et Donc d'ailleurs- Galore a tout compris. Tu vois, c'est marrant parce que moi j'ai beaucoup Moi, de je dis copains qui Galore sont passés. président. Ouais, Galore président. J'ai beaucoup de copains moi qui sont passés justement de la Harley au trail. Il y a beaucoup eu, je trouve, enfin moi autour de moi, hein, des potes qui sont passés de pire des trucs, attention, fonte, bazar, Ouais, un truc, et qui du coup sont passés sur des vieilles GS, tu vois, ou des choses comme ça. Je pense que le gros bi, tu vois, en l'occurrence, ça, tu vois, ça a toujours cette saveur. Moi, je suis pas fan, par exemple, honnêtement, je suis pas fan des customs, c'est pas forcément mon truc. Mais j'ai toujours dit, quand tu montes sur une Harley, C'est parce que t'es pas sur une moto. Ouais, c'est parce que Tu vois, il se Ouais. passe un truc, t'es sur le dos de Transporté. l'Amérique, j'aime bien dire ça, Ouais. mais c'est vrai, il se passe quelque chose. Et c'est vrai que ces vibrations, on les perd de plus en plus d'ailleurs, c'est peut-être un peu dommage. C'est les normes, c'est Et les d'un nouveaux autre moteurs, côté, ça etc. évite que tout Ouais. se déboulonne. Voilà, c'est Non, ça mais aussi. blague à Voilà. part, c'est vrai aussi. Voilà. Enfin, tu vois, Ouais. je trouve que ça la rend un petit peu plus consensuelle, mais ça la rend peut-être plus pratique au quotidien, moins Plus vivable, exigeante, ouais. plus vivable, quoi. Ouais. Donc, Voilà. non, puis c'est vrai que bon, ça évolue bien, hein, les designs quand tu vois la Livewire. Tu te dis, dis donc, c'est affirmé, hein. Ils s'affirment bien chez Harley, quoi. Ils sont sortis de leur design un petit peu à Bah, mais l'ancienne. il fallait de toute oui, façon, il parce fallait, que syndrome, c'est un syndrome. Mais de là à aller jusqu'à ce qu'on a vu, la Pan America, tout ça, Voilà. le Street Fighter. Ils ont besoin, ils ont besoin. Ouais, ouais. Ils sont enfermés dans, moi j'appelle ça le syndrome Citroën, c'est-à-dire qu'à une époque, c'était une clientèle vieillissante qui se renouvelait pas, et Ouais. forcément, à un moment, ta base, elles fond. Elles font. Eux, les chiffres ont un peu fondu. Ils étaient à la louche, hein, je te le fais, 350 000 motos. Là, ils sont à 250, Oui. 60. C'est quand même une grosse claque. Leur clientèle vieillit, il faut aller chercher des autres clients, des jeunes, des gens qui cherchent Et faire un des trail, produits etc., mondiaux. et faire des Et produits faire des mondiaux. produits mondiaux. Donc, on ne peut pas les accuser d'immobilisme. La gamme Softail, elle est quand même vachement sympa. Tu as des motos Oui, ça a qui ont une beaucoup tenue de évolué route qui n'a maintenant. rien à voir, qui sont plus faciles Et de tu prise gardes en le main. look à l'ancienne. Tu gardes le look. Donc très bien. Moi, le seul reproche que je ferais peut-être à cette FXDR, que par ailleurs j'aime beaucoup, parce que j'aime bien ces motos avec lesquelles tu roules pas très vite, mais sans être frustré de te traîner. Le mot traîner n'est pas fort, mais tu roules en phase avec la législation, puis tu es content, machin. Bon, il y a un écart de prix par rapport à un Fat Bob 114. Que C'est difficilement justifiable. Bah, disons que alors, si, tu as la posture, tu as l'empattement, tu as les dimensions, tu as le filtre air, machin, Ouais. mais globalement, un Fat Bob 114, tu as le même moteur. T'as déjà tout. Tu as un châssis qui est quand même bien équilibré, qui peut jouer un peu, J'ai adoré et il y a ce 4-5 000 euros d'écart. Donc là, bon, Ouais. Moi, je trouve quand même Voilà. que c'est encore perfectible. Il manque, étant parlé dans ton papier que j'ai lu sur Motoservice, un freinage de compète avec étrier machin. ils ont pu aller radio. au bout de l'idée, vu le prix, j'aurais mis des freins radio, tu vois, Et puis, tant qu'être dans la ouais, posture méchante. je pense Voilà. aussi, ouais. Donner un petit côté sport. Et Bien puis, un traction control, on en parle ou pas là-dessus? Alors, eux Bah disent non, c'est que. le côté brut aussi de la Ouais, moto, mais en c'est fait, pas ça, mais ça, tu ça, peux T'es te la sur mettre, 15 kilos de 1700. couple, hein, donc sur le mouillé, Ouais. sortie de rond-point, t'as moyen de faire des belles la écarts. taille du Ouais. pneu derrière. Voilà. Non, puis t'es en ville, tu pars au feu rouge, t'as un peu de feuilles, un peu de trucs comme ça, c'est pareil. Ouais, t'as fait de non. mettre Non, non, à demi-mot, ce t'as un sera. impact Moi, dingue. je prends les paris que dans 2 ans, Ouais, ce sur sera les dans la prochains. gamme Harley, parce que voilà, ils sont conscients qu'il faut. Bon, après, c'est Faut y classe. travailler. T'arrives en crabe au feu sur les c'est feuilles, Ouais, t'as la c'est classe. bien, bien Ouais. sûr. Si tu Non, tombes mais pas, je sais, toi, t'es t'aimes le roi la du pétrole, charge, quoi. comme ça, au travers, Voilà. tu sais, bon, ça, c'est ton style. En mode barbare, Voilà. C'est ton style. virgule. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Bah écoute, Mon super, cher on passe Eric. au shopping alors, puisque si t'as plus rien à en dire, non, je t'en plus. Non, je t'en prie, la coupe est pleine. La coupe est pleine. Alors, c'est parti pour le shopping. Un shopping qui démarre cette semaine par Mehdi Barmani. Hey! Bonsoir. 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 Voilà ce que je vous Oh. propose cette semaine. Joli casque. Voilà, c'est un magnifique casque. C'est un casque de CRS. Non, Ah. c'est pas un casque non plus de ski, c'est l'Aston Electron. L'Aston Ouais, Electron. beau, on C'est- se c'est voit le dedans. dernier- Ouais, alors, c'est bien. Tu crois que c'est à l'intégral, mais non, c'est un Jate. Alors tiens, je te remonte la visière. Un histoire Jate que- Ah ouais. C'est un Jate que tu peux. Alors je sais pas si je vais le faire toute la présentation avec ça à côté. Ça va pas le faire. Donc je vais vous faire Attends, ça. ouais, Hop, regarde. essayez-moi. Attends, retire la mentonnière. T'as 2 petits trucs à l'intérieur. Ouh là là, ah, tu vois, en plus, regarde, c'est vachement plus joli. Mais il faut que je tire dessus. Non, comme regarde, une t'as un petit ergot que tu déclipses. Regarde, juste là, il te faut mes deux Ah, mains ça y en est, fait. j'ai vu. Hop, tu l'as vu ou pas? bête. Moi, je n'ai plus rien. Ça me paraît bien parce que en fait, je connais des casques concurrents de ce type-là où la mentonnière est assez compliquée à Ouais. clipser. Une fois que tu l'as mise, Shark, tu te dis oulala, tu fais- je vais pas la retirer, tu vois. Shark, tu ils fais ont un truc, le là, Drake. Ouais, c'est un peu, Le Drake c'est un Drake, peu plus compliqué. qui est un Ouais, petit c'est peu sur le même C'est- créneau, ouais, en ouais, effet. elle est super. Sauf que là, vous allez comprendre toute la différence. C'est-à-dire que, tu sais, les motos polyvalentes, on aime ça. Et bien, les casques polyvalents également. Alors, je vais faire un petit bruit de plastique. En fait, tu as cette formule-là, où tu l'as comme ça en jet tout seul. Regarde, tu descends juste l'écran. Ouais. Il est où? Il est Je où? vais te le faire. Fais-moi la démo, tiens. Bon, alors ça, c'est donc quoi? C'est la partie que tu rajoutes ici. Regarde, tu as des petits tétons qui sont là, tu as des petites vis qui sont fournies. Ah, c'est à bien, côté. ces petits tétons, là. Tu les fixes, tu peux l'avoir comme ça,
en mode un petit peu casquette, tu vois, un petit peu crossover. Avec la mentonnière, hop, deuxième configuration. Ah ouais, dis donc, là, c'est Et avec essence, c'est pas mal. Tu as aussi l'écran, là on a l'écran Iridium qui est fourni de série avec, au tarif de 179 €. Je le dis d'emblée, comme ça calme tout le monde. Alors c'est pas un fibre, hein, c'est un injecté. Hein. Je l'ai trouvé très confortable, le look de dingue. Tout le monde m'a dit mais tu pars au ski Mehdi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On dirait pas un casque de ski un petit. Mais c'est cool, c'est mode, c'est tendance. Moi je trouve ça Jones. Alors intérieur démontable et lavable, assez facilement, toujours avec les petits systèmes de clips, tu sais. Hop, tu passes tes housses en machine après. Ah, il y a un truc qui est sympa, tu vas bien apprécier. Cette petite boucle micrométrique, Ah oui. tu sais que tu resserres facilement en passant par la crémaillère qu'il y a là. La crémaillère. La crémaillère, ouais monsieur, ça Ah, s'appelle la comme ça. crémaillère. Ouais, Encore ouais. un terme, Encore, on y va. comme Hein, ça, tu quoi. passeras au magasin. Donc ça, c'est la crémaillère. Hop, La crémaillère. facilement ajustable. Et puis tu retires tout juste avec une main. C'est plutôt bien Et fait. alors, Voilà alors, monsieur. Ça là, tu Oui. vois, ça là, par exemple, là, à l'intérieur là. Oui. Parce que ça, c'est un jacron. Ça. Non, c'est pas un jacron. Un jacron, c'est spécifiquement apposé les- derrière sur un les jean jeans, en sur fait, les jeans. sur lequel tu fais passer Sur ta les jeans. ceinture. Ah, Voilà. sur les Germans. Mais je suis content que tu aies retenu le terme. Du jacron. Donc crémaillère, Non, mais dans attends, quelques tu sais, émissions, on en j'en reparlera. enregistre. Non, en tout cas, moi je trouve que ce petit système, hein, tiens, je vais essayer de le refaire dans l'autre sens pour voir. Oh, c'est facile, rapide. Tu peux le faire. Écoute, franchement, regarde, Ah ouais. clac, clac. Non, ça. Super efficace. Redescends Attends, là. je redescends là. J'adore le look, moi. Oh, Bam. ça a une tronche ce Ouais, truc, quoi. carrément, ça a une classe d'enfer. C'est sportif, c'est racé, on aime bien. Ah, j'aime bien. Voilà, J'aime 179 bien. €, du XS au XL. Vous trouvez chez pas Aston. que Aston, ça progresse vachement en termes de. Ça monte, ouais. Enfin, tu vois. Tu te rappelles le super rétro, le fibre que j'avais l'année dernière, Ouais, plutôt carrément. cross et tout. Mais non, mais tu vois, même regarde le truc marqué Electron, mais en relief. Ouais. Parce que ça, c'est du relief, les gars. Non, je trouve que C'est un beau produit, ah, bon rapport ouais. qualité-prix. Non, c'est super. C'est Voilà. marque, Et à, c'est bon, c'est français. à 179 €, tu as tous les accessoires. La casquette, la mentonnière, Même en l'écran Belgique. Iridium. Oui, D'accord. monsieur. Ah ouais, Oui, monsieur. c'est fort. Oui, monsieur. D'accord. Casquette et puis une deuxième visière transparente pour Magnifique. ceux qui C'est n'aimeraient pas Dallas. ça. Il est super. La classe à Dallas. Vraiment très très beau. Alors, autre chose qui est très très beau, c'est un superbe bouquin. Oui, Maryse, pour toi, et pour toi et pour vous, j'ai un super bouquin que voici. Tiens, bouge ça. Alors, on en a parlé la Tiens, semaine dernière. votre- Je vous ai dit. exactement. On avait Je vous ai dit que Rossi on le ferait serait venir dans ici. l'émission. Regardez. Alors, Hop, il est là. Alors, Il est là, c'est facile. il est là. oh. Eh ouais. Ah, bon. on a dit qu'on allait le Magnifique faire, ça. cadeau de Noël pour tous les fans de MotoGP, écrit par Michel Turcot. Qui est Michel Turcot? C'est une référence journalisme de GP. Alors attends, il y a des petites languettes, on va... Confrère de Moto Revue. Michel Turcot a commencé le métier en 87, il était à Très bien. Motojournal jusqu'en 90, il est passé à Moto Revue après, mais maintenant c'est la même boutique. Et depuis ce temps-là, il suit les GP, autant dire qu'il connaît tout et tout le monde par cœur. ouais, Il a fait ouais. plusieurs bouquins sur Kevin Schwantz, sur Rossi, sur Ouais. l'année des Grands Prix, etc. Il en a plein à son actif. Ça, bon, il y a un peu de compilation de ce qu'on avait déjà vu avant, mais c'est quand même un bouquin extrêmement complet. Si tu veux peut-être le mettre à plat et ouvrir Ah au oui. niveau des languettes, alors Ou j'avais comme ça, regarde. Comme ça, tu J'avais vois, envie. du temps. de vous montrer toutes les pages, mais en fait, on n'a pas le temps. Non, il y en a combien d'ailleurs Plein. 259 ou 247, mais enfin, il y en a, tu vois, la question n'est pas là. Alors du coup, tu vois, tu en as raté quelques-unes, mais là, tu as toutes les facéties un peu de Rossi, que moi, personnellement, ça me manque, sauf que un, il gagne plus, Bah ouais. et deux, il s'est un peu calmé, donc voilà, c'est quand même Bah ouais, dommage. c'est ça le truc. Mais si tu vas sur les petites languettes c'est que ça j'ai que mis, j'aime, là, ça. tu as toutes les combinaisons, Regardez-moi c'est ça, magnifique. toutes les combardes. Bon, il aime le jaune plus haut, le garçon, mais en De même temps, ça fait 96 à. Ouais. de son à truc. 2018. Juste avant, tu as tous ces casques, Attends, j'allais te le demander. dessinés t'as les par casques l'immense Aldo Ah, Drudi. attends, je vais essayer. Ah, les yeux là, regarde, c'est Qui habite sympa. à Rimini, tu as Je des sais pas si on photos voit les yeux. incroyables avec les yeux de Valentino. Préface de Zarco, et Zarco dit un truc super intéressant. Zarco dit, quand j'ai commencé à courir en Grand Prix en 96, non, quand il a commencé à courir en Grand Prix en 96, je n'avais que 6 ans. Ouais. Ça montre la longévité Du bonhomme. Du du hein. bonhomme. Par contre, et 6 ans, c'est pourquoi ton idole, c'est un t'arrives et mythe. dim. Donc là, c'est pareil, on a tous les casques. Excellent. Les casques, c'est génial ça. C'est là que tu vois toutes les décos. Je suis sûr qu'il y a des fans qui ont dû les Ah mais garder. tout cela, j'en quoi. suis persuadé. Tu as les séries limitées, tu as les Winter Ouais, c'est Edition, ça, les Winter c'est ça. Test, Ça que tu as ça le casque donne rien. spécial, Beaucoup de Mugello, etc. Et puis dedans, on ne peut pas tout montrer, mais si tu ouvrir une ou deux pages à la fin, Tape les tu as des temps. photos magnifiques. Moi, j'ai deux choses qui me parlent un peu sur Rossi. C'est la 500 décorée aux couleurs hawaïennes, parce qu'à un moment, il y avait des couleurs un peu spéciales. Ouais, Et puis, c'est une des premières... Ah, ça, c'est pas la lettre. C'est qu'il la a lettre d'adieu écrite. qu'il Ah écrit ouais. à sa il a sa Yamaha. moto. Tu vois, il y a Qu'il ça. embrasse. Et puis moi, ça c'est la fin, je mais j'ai vais aussi le montrer. souvenir de la première course qu'il a fait avec la Yamaha. C'était en 2002 à Kyalami contre Max Biaggi. Et Ouais. il gagne.
en le tassant dans les virages improbables. À un moment, il s'arrête et il se met près de sa moto et je sais pas ce qu'il lui dit, mais il Ouais. se passe un truc. Ouais, il a C'est remercié. ésotérique, tu vois. oui. Ouais, Il y a il des se images bat comme jusqu'au ça dernier extrêmement virage fortes, et ouais, tout. bien Je me sûr. rappelle un rouge et un Alors, c'était jaune. pas Calemi, c'était Velcom. C'était C'était dans le centre Welcome, de l'Afrique du Sud. exactement. Voilà, absolument. Alors bon, t'imagines bien, Voilà. moi, j'ai une question quand même. Ouais. C'est bientôt Noël, il y a un rapport avec Tino aussi ou... Non, c'est tant que ça reste dans la, tant que ça reste dans la famille. Oh la légende. C'est dans la famille. La légende de la vanne. C'est dans la famille. Ouais, ouais. Bah écoute, Valentino Rossi, Je crois que t'allais dire, tu me l'offres, c'est Noël, machin. Voilà, c'est ça. Joli Petit cadeau. papa Oui, bah ouais. Joli motard. cadeau. Petit papa motard. Voilà. Bon, combien on a dit que c'était ça 29,90 €. 29,90. C'est pas cher en plus. C'est pas cher. Édition Solar. Voilà. Solar édition. Ouais, drôlement bien. Voilà. Bon, non. De carré, c'est un Non, beau je dis livre. Noël, je parle de Noël, bientôt Noël. les C'est gars. un beau Mhm. livre. C'est ça. Bientôt Noël, Et hein, c'est si un papa très beau il aime cadeau. ça, il aime la moto, si votre diamant il aime la moto, beau cadeau. Ouais. Voilà. C'est juste une idole, quoi, Valentine. C'est Oh oui, en dehors de ça, même si vous aimez, beau cadeau, beau cadeau, beau cadeau, 30 balles. Ça va. Hein. On fait quoi maintenant? Zapping? On zappe. Zapping. Un zapping qui vous a été présenté comme chaque semaine par Amandine Culembourg. On passe au dossier, au gros dossier. Le gros dossier cette semaine, on a décidé qu'on allait brosser un petit peu encore le portrait des nouveautés 2019. Mais alors,
en allant chercher un petit peu ce qui évolue, ce qu'on a repéré, un peu les tendances qu'on a repérées nous dans les 3 salons qu'on a vécu il y a peu avec vous sur motorlive.tv. D'ailleurs, si vous n'avez pas tout vu, n'hésitez pas, il y a séance de rattrapage évidemment 24/24, 365 jours sur 365, puisque nous sommes là de façon éternelle, ou presque. Enfin, si YouTube survit. Non, je dis ça, regardez l'émission de la semaine dernière, je vais expliquer pourquoi je dis ça. Donc, cette semaine, Roadster est sportive, parce qu'on a vu arriver évidemment plein de choses, mais il y a un truc, une chose à laquelle on s'attendait pas forcément les gars, c'est le retour vraiment d'autant de sportivité, quoi. Et de sportive en l'occurrence, et de cylindrée intermédiaire, enfin, c'est pas forcément que de la grosse, quoi, qui est arrivée, quoi. Moi j'en ai rêvé, les constructeurs l'ont fait, quoi. Ah ouais. Et c'est cool, parce qu'on a un renouvellement vers le haut avec les grosses, les performantes, V4R, la S1000RR, RSV4 1100. Alors vers RSV4 1000 qui reçoit quelques petites optimisations, et puis la RSV4 1100 avec les flaps là comme en MotoGP. Bref, donc des motos de 200 chevaux, il y en a plein cette année. 210, cool. 210, 221, même plus, attends, 221, on va même oui. plus loin. On va avec la Panigale V4R, si je lui mets la CRA, on arrive à 232. 34, mais, mais c'est pas grave, les deux, on peut les oublier. Un point pour le quiz, j'ai dit 234, un point pour le quiz. Il essaie de se rattraper. Parce que bon, comme j'en comprends pas beaucoup. Mais pas que, ça vient pas que d'en haut. Non, mais ça c'est intéressant parce que le marché de la sportive, il y a pas longtemps, c'était Allo Houston, on a un problème, ça s'est écroulé, mais d'une force, t'imagines même pas. Et ça veut dire deux choses, on va pouvoir recommencer à kiffer sur la route avec des motos qui représentent quand même ce qu'il y a de mieux à conduire en termes de précision, de vivacité, de toucher, de feeling de la route. Confort, hein. Non, mais on aura du confort quand on sera vieux. Et pas de simplicité non plus, parce qu'il y avait d'électronique. Parce qu'il y a bien la régler, ça devient compliqué. Ouais. Mais ça montre aussi qu'il va se passer des choses en endurance et en superbike. Ouais. Oui, et que ça va remettre un petit cran sur l'avancée de la performance et du progrès. Et ça, c'est une bonne chose. Et l'autre bonne chose, là, Mehdi, je te laisse la parole, c'est effectivement les moyennes cylindriques. Les jeunes peuvent aussi, comme maintenant, de nouveau commencer avec une sportive. Ouais, c'est ça. Ah, attends, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Deux protos qui, à mon avis, sont hyper attrayants, des choses à laquelle on s'attendait pas. Le 660, le 660 après. Tu vois, c'est ça. On se disait, finalement, la sportive, aujourd'hui, quand tu vois les championnats, il faut un championnat avec du 400, il faut un championnat avec les 1000, et peut-être qu'en 1000 size, ça va mourir. Finalement, non. Finalement, non, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'offre commerciale, on a une nouvelle ZX6R qui sort. Ouais. On a ce proto avec le bicylindre 660. Aprilia qui arrive justement, qui était jusque-là que sur les grosses et qui arrive sur les sportives mid-size. Bon, c'est un look, c'est une émotion parce que quand tu vois ce cadre, comme il est beau, quoi, en aluminium avec toute la partie avant, il est compact, donc ça va être une sportive compacte quand on voit la patate, ça va être chouette. Et puis à côté de ça, il y a ce mid-size, et puis par le bas aussi, on a un beau renouvellement avec Yamaha qui renouvelle tout simplement celle qui se vend le mieux sur les sportives 125, la YZF R125. Sa grande sœur R3 est aussi modifiée cette année. Kawasaki a une Ninja 125. Il y a de la sportive. Je comprends que tu n'aies pas pensé quand je parlais proto, mais je pensais à la. Tu pensais à quoi, toi ? À la presque Daytona, quoi. Ah oui, proto, oui, c'est vrai, la 765 qu'on a fait craquer justement sur le salon et qu'on a bien entendu. Je pense proto, moi, parce que je me dis, c'est pas possible, les gars, d'avoir un truc pareil et de pas en faire une version grand public, entre guillemets, quoi. On va les harceler. On va les harceler. Et puis de toute façon, si les petits concurrents constructeurs se bougent un petit peu là-dessus, eux ils ont le moteur, ils vont fournir le Moto 2, et il suffit de faire un cadre, les mecs, et puis voilà, quoi, c'est bon. Ils ont le cadre aussi. Ils ont le cadre, oui, puisqu'elle sert, tout à fait, elle sert de test, la bêta test Triumph. De cet engin-là, mais comment ça serait beau. Ah, ça existait il y a encore 2-3 ans, Daytona R. Ah oui, justement. La meilleure sportive que tu puisses. Pour tous, on était tous à dire 3 cylindres, ça patate tout le temps, c'est cool, c'était une bécane légère, incisive, parce que un bon châssis précis, robuste. Ouais, puis dans le milieu de gamme, alors si tu veux aller dans des trucs un peu plus accessibles, je dirais, mine de rien, Honda c'est bien aussi. CBR 650, elle est super belle. CBR ils ont super design, Honda, sur leur petite sportive, je dirais, de débutant un peu. On peut dire même la CBR 500R est jolie, parce qu'elle reprend la LED, et puis surtout maintenant, c'est plus juste de l'habillage. Tu vois, les guidons sont inclinés de 8 degrés vers l'avant, tu as le bord digital, tu peux mieux faire corps avec la moto, tu peux commencer à vivre un peu tes impressions, même si le moteur n'est pas ébouriffant. En même temps, c'est un moteur à deux, tu peux pas non plus espérer beaucoup de ça. Mais c'est bien. C'est pas fichu. Non, c'est pas fichu. La sportive, ça a de l'avenir. Alors que très franchement, faut le dire, il y a quelques mois encore, on se disait, c'est foutu, c'est plus d'actualité.
ça se vend plus. répression Voilà. routière, Après, 80 kilomètres après même par heure, aujourd'hui, hein, c'est tout. si je me mets dans les chiffres et je regarde aujourd'hui ce que ça donne, je vais être très déçu. Donc je ne préfère pas regarder les chiffres. Je suis très heureux de voir les constructeurs Ouais, mais arriver et s'il y a développer pas quelque d'offre, chose. S'il n'y a pas d'offre à des prix Ah, cohérents, j'aime t'as bien pas ça. d'offre, t'achètes pas. Ouais. Mais là, avec des trucs qui reviennent, tu vois, à des tarifs qui seront peut-être pas totalement élitistes et complètement délirants, on peut peut-être imaginer qu'il y a des gens qui achètent aussi un peu de la sportive. Et puis il y a un développement des track days, les gens roulent de plus en plus sur la piste, c'est bien aussi de renouveler ta moto, Ils ont envie de. d'avoir une meilleure électronique, d'avoir plus de chevaux, ça peut, Ouais. ça Puis peut on faire sent bien, rêver. tu vois, regarde chez Ducat par exemple, on sait très bien que là, voilà, il y a des envies de remettre la moto voilà, sportive, Ouais, etc. de le faire rouler. Sur le devant de la scène. Challenge, non, c'est pas toi qui m'as m'as parlé de ça? Si, ils avaient déjà le challenge 959 Panigale cette année, donc en 2018, ils le reconduisent en 2019. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça aurait Et pu être autre un bonne bon nouvelle, petite glissouille, rapport à ce qu'on parlait la semaine dernière sur les vintage, Ouais. on a aussi des sportifs vintage qui arrivent. On a vu une super Veloce chez MV Oui. Agusta qui est Ouais. juste une émotion tellement, Oh là tellement là. qu'elle est belle. Ouais, Mais bon, ouais, on sait pas comment ça va sortir après. Les Claudio, tout ça sur les F4. Oh. Quoi qu'on a vu le nouveau Roadster 4 cylindres, donc on sait qu'il y a une nouvelle aussi Oui, il y a un F4 nouveau qui est moteur dans les, qui arrive, qui est dans une les plateforme Toyo, qui arrive, ça bien c'est sûr. sûr. Ouais. Et puis même sur le 125, je pense à FB Mondial et la Pagani 125 qu'on attend aussi voir arriver cette année. Enfin voilà quoi, rétro, pas rétro, jeune, moins jeune. Et puis alors il y a un phénomène assez rigolo, mais bon ça on est habitué, mais c'est qu'effectivement, tu vois, tu vois arriver en même temps, par exemple CBR 650, en même temps que la CB 650R. Bon, ça c'est normal. Mais ça veut dire aussi que le petit roadster, etc., c'est pareil, on en a vu un paquet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge des roadsters qu'on a vus selon vous? Il y a une tendance, c'est quoi le... Moi j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus pareil pour les A2 en fait. Ninja, vrai. Ninja 400, Tu vois, Ninja beaucoup 400. d'offres. Z400 tu veux dire. Z400, pas la Ninja, pardon. Z400, beaucoup d'offres en provenance de Chine, Ouais. chez Cyclone, chez Longchin, Et CF pas Moto, ridicule. CF Moto. Les CF Moto, Pas elles sont belles, ridicule, hein. elles pas sont ridicule, c'est magnifiques. des belles motos. Pas ridicule du tout. Alors après, elles sont équipées, maintenant elles ont des freins radio, des compteurs digitaux, elles ont des feux à LED, elles sont quasiment, voilà. On sait en voyant la fiche technique qu'ils ont encore un travail à faire sur le poids, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas les aciers, les matériaux de la même façon que les Japonais, ou alors en tout cas c'est une question de budget, de toute façon comme Oui. ils sont moins chers, à un moment Ils sont moins chers, à un tu t'y moment, retrouves. ça se paye, Donc quoi, elles font la 20 légèreté. ou 30 kilos de plus. Après on sait qu'en action on roule normalement une Benelli qui fait 230 kilos, tu lui sens Ouais, tu la quasiment sens. pas, donc pour débuter, pourquoi pas, tu vois la Benelli Il y aura 752. certainement un tarif aussi. Elle est à Extra. 228 kg, c'est beaucoup pour Ouais, une 228, 750. c'est beaucoup. Mais une fois que tu es dessus, si la moto est bien équilibrée, globalement, ça peut le faire. Et toutefois, alors bon voilà, il y a du A2, ça vient de Chine, etc. Alors, ceci étant, les gros constructeurs et les gros roadsters, c'est pareil, c'est pas largué complètement, parce que quand tu vois par exemple, je sais pas si on peut vraiment considérer que c'est un roadster à proprement parler, encore que Diavel 1260. Ah mais si, Ah, tout c'est à un- fait. Oui, mais si, ça a si, quand tout à même fait. une Cruiser, touche un peu Non, ils l'ont un ouais. petit peu ramassé, Ouais. moins cruiser qu'avant Ouais, quand même. peut-être je sais que je viens du... Et ça tournait déjà. Et ça marchait Et ça déjà. marchait Ouais, déjà ouais, quoi. ouais. Mais c'est ça, en fait, moi je trouve qu'il y a un constat à faire. Tu vois, comme on en parlait la semaine dernière, les trails en haut, les vintage un petit peu en bas, là les sportives en haut, les roadsters, c'est peut-être pas trop d'actualité cette année. Il y a déjà eu des renouvellements, mais on en attend d'autres N'oublions sur les pas une prochaines chose, années. là on parle de roster performant. Historiquement, un roster performant, c'est une sportive dénudée qui arrive 3 ans après. Oui. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on va avoir de nouvelles générations de S. Miller, de Tuono V4, on sent Tout à encore fait, tout à puissante. fait. Domenicali ne s'est pas caché du fait qu'il y aura d'autres plateformes avec le V4. Donc Ouais. la Street Fighter 1100, Ouais, c'est quand même plus dans les ça sent, tuyaux. bien sûr. Donc Ouais, voilà. mais alors, tu C'est vois, pas pour cette année. Non, non, Tu vois, mais- il faudra Ouais. attendre l'année tu vois, prochaine, je alors, pense. En revanche, voilà, c'est ça, c'est cette année, à part CB 650R, roadster Ouais. accessible, pas délirant en puissance, machin, on n'est pas Oui. sur l'hyper roadster, on n'est pas sur le truc de dingue. Mignonne, jolie, Joli, sympa. sympa, gna gna, accessible, moto du quotidien, type MT-07 et patati tutti quanti, mais les autres marques, Non, la elles plus ont grosse pas fait révo, une révolution Si, là. c'est MV Agusta. On en reparlait Ouais. tout à l'heure pour la sportive, mais avec la Brutal 1000, si. Ouais, Ouais, Le mais c'est plus du gros lourd, truc. je te parle de la moto accessible. Combien ils ont dit 212 chevaux. 212 tu Ouais, parlais- je te parle Ouais. de la moto accessible, la moto du quotidien pour aller bosser. Il un faudra peu peut-être attendre utilitaire avec une SWM avec Ouais. ces concepts là qui nous ont présentés Les de Varese. roadster, les Varese Donc, un pas- petit peu pas chez les, dynamiques. tu vois, chez Suze, non. Bah non, Non. non, Ah, non, mais ce bon, sera Katana. On va attendre encore un peu. Suze, non. Mm. Chez Kaward, bah non, ils ont pas renouvelé un truc. ils ont Non, pas bah la lancé un Z1000, tu nouveau vois. modèle. Bah la Z1000, on attend la Z1000, c'est Ouais. pareil. hein. En fait, voilà, et du coup, on se retrouve plutôt avec effectivement les constructeurs chinois, etc., qui sont super Ouais. agressifs là-dessus, qui arrivent avec des super modèles, Ouais. des protos de fous parfois, magnifiques.
Et les gros constructeurs ont un peu largué le Roadster cette année. Cette année, c'est un petit peu en Cette stand-by. année, ouais. Mais bon, c'est des cycles. Puis comme je le disais, les sportives sont déclinées ensuite en Roadster. Voilà, ça va. Sur de la grosse cylindrée, ça va revenir. Ouais, Bon, ça puis va après, revenir. bon, C'est MT-07, sûr. ça C'est le cœur du vient marché, d'être quand même. remonté. Z650. Moi, j'attendais un truc du côté de la Z650. Ouais, ou de la Z1000. Il y avait peut-être un truc à faire sur la Z1000 Z1000 plutôt, quelque parce chose. que Z1000 ça fait un petit moment. ça On fait a un eu bout une de temps. R l'année dernière, il y a 2 ans, mais Ouais. sinon Voilà. depuis, c'est vrai qu'il n'y a pas eu. Ouais. Mais il faut qu'ils se remettent en question chez Kawasaki aussi sur ce style Street Fighter. Ouais, est-ce que ça Est-ce arrive un peu est-ce en qu'on bout est du truc, toujours, là voilà, Toutes les est-ce qu'on motos est se toujours- ressemblent entre une Regarde V6, Suzuki avec la deux, GSX-S, ça a Ils ont- peut-être moins bien Ils marché font que. la RS quand même. En Z900 RS. Ouais. C'est Ouais, quand mais- même déjà le oui. Roadster qui est bon, un peu vintage machin. Moi, mais je qui est garde quand ça même sur pas, le- manga quoi. Je parle pas au pur et dur, mais je pense. Parce que c'est pareil, la techno du compresseur là, chez Kawasaki, normalement ça devrait arriver. Enfin, je sais pas, tout le monde pensait voir arriver un gros roster avec cette techno-là cette année. quoi. Attends peut-être un an Attends, ou deux. peut-être. Voilà. Wait and see. Ouais, attends. Après, Comment t'as dire en BM, japonais BM quand même sur les R1200. Oui, les 1250, ouais, 1250 R et RS. Ah, mais quid de la RS. 800 alors? On attendait la 800 aussi, la F800R. Et il n'y a plus de roadster là. Elle y a encore d'ailleurs la F800R. Sachant qu'aujourd'hui on est passé au la 850 et. F850, Ouais, ça m'a pas, ouais. Et ben voilà, on ne sait pas ce que fait BMW sur le Roadster bah, mid-size. bah oui, mais bon, tu vois, ils ont présenté un trail 850 Adventure, voilà. Rien ne dit que prochainement ils ne sortiront pas un F850R. Tu vois, moi j'attends surtout un K1600R. J'ai déjà Wait dit and plein see. de fois, mais ça j'aimerais trop voir arriver un gros Roadster survitaminé avec le K16 quoi. Wow. Ah, moi je dis Moi, lui je s'ils voudrais ressortent Un chez K700 Triumph. RR avec des bracelets et des commandes reculées. C'était comme ça autour du 6 cylindres et tout. Non, ou une petite sportive, tu Moi, vois, je veux moi je les attends un peu là-dessus. Daytona aussi, Rocket. puisqu'on peut- Ah ouais, Un 2 litres 2 et. pardon, petite sportive, excuse-moi Eric. non, mais non. Tu les mais attends non. sur une petite sportive toi? Moi, je voudrais bien voir arriver, quand tu vois le succès qu'ils ont eu avec la S1000 RR, ils nous sortiraient un 600, un truc comme ça, ça serait, tu vois, dans cette cylindre-là, Ouais, mais eux, c'est- ils ont pas. Ils ont pas de 4 cylindres. non. Ouais, C'est et donc petit. ça mériterait, je trouve, chez BM. Si c'était au même niveau que les S1000. Faut les vendre, hein. Faut les vendre après les 600 sportifs. hein. Quand tu vois le prix, Oui, le mais coût de tu développement vois- de bah oui, mais tu l'électronique, vois, de tout depuis ça. le début, ouais. on dit que c'est en Avec train de les packs, revenir. le Ouais. pack machin, les packs Ouais. en LOA. C'est vrai que là, ça peut devenir un peu Autre chose. plus compliqué à gérer. Ouais, c'est sûr. Bon, voilà, quand même pas En mal tout de cas, une choses. bonne année qui se présage Oui. pour. Et puis Qui se pour les profile, je essais. veux dire, pour les amateurs de performance. Ah ouais, et puis pour les essais, les gars. Oh, c'est cool, tiens, on est là, présent. J'ai encore des sliders un peu épais. Ça Si, va aller. non, mais je pense à ça parce qu'il y a aussi SMCR, KTM, il y a aussi tous Oui. ces trucs-là qui sont en train Ouais, de- bon, non, ouais, c'est vrai qu'on les a laissés. Hypermotard, les non, on n'en a pas parlé, mais ouais, Hypermotard Hypermotard 50, SP, etc. Tu vois, il y a des trucs qui arrivent hein, quand même dans les cylindrés un peu intermédiaires et qui sont pas roadster pur. Ouais, pour Ils se faire sont plaisir. déjà Des un peu variantes, plus Pour lookés, se faire quoi. plaisir. Un peu plus méchantes. quoi. Bon, les gars, c'est l'heure de la minute du doc, donc il faut y aller. La minute du doc, c'est parti. Salut, bienvenue à la Minute du Doc. Alors cette semaine, j'ai Benjamin qui se demande, après avoir changé sa batterie, s'il y avait une préco spéciale pour sa moto. Non, il n'y a pas de rodage pour une batterie, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, un petit contrôle charge, ça serait pas mal. Donc c'est soit tu vas voir un pro, normalement ils te font ça vite fait, ou sinon, si tu es équipé d'un voltmètre, là tu vas le faire toi-même. Tu vas contrôler aux bandes de ta batterie, sans mettre de contact, sans rien, le voltage. Donc tu vas être à peu près à 12 volts 5. On va prendre cette base-là. Tu vas démarrer ta moto, la faire chauffer, mettre l'éclairage, et là, au ralenti, il faut que tu sois à plus de 12 volts 5. Et si ça c'est bon, après on va faire un test en accélérant, on va mettre la moto à peu près à mi-régime, allez 4-5 000 tours minute, on la régule à 4-5 000 tours, et là on regarde le voltmètre, il ne faut pas que ça dépasse les 15-16 volts. Si ça dépasse 15-16 volts, c'est que le régulateur il est HS, et là il va falloir aller voir un pro. J'espère que là-dessus, tu pourras faire ton petit contrôle et que tout ira bien sur ta moto. Allez, salut, à la semaine prochaine. Hashtag Minute du Doc, si vous voulez poser des questions à Mathieu, vous n'hésitez pas. Hashtag Minute du Doc, vous mettez ça dans les commentaires et puis c'est parti, hein, il voit la question, il nous donne la réponse, on vous la diffuse et vous pouvez recommencer un autre hashtag Minute du Doc si ça vous fait plaisir. Autant de fois que vous voulez, ou presque, puisque nous sommes éternels sur YouTube. Bah oui, hein, ça s'arrêtera jamais Internet. Allez, c'est parti pour le quiz. Clémentine nous a rejoint, Bonjour. ça va bien? Bah oui, ça va. Et toi? Bon, écoute, Et vous ça va pas Salut trop mal. Clémentine, Les ça va petits gars. Ça va pas Clem trop mal. Oui, Ouais. mes petits poulains. Oh, mais Je suis contente de vous retrouver chaque semaine. toi, il y Ça en me a fait qui diraient plaisir. mes étalons, Moi quoi, là, aussi. c'est mes petits poulains, tu vois un peu le genre.
Ouh là 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 là. Vas-y, enchaîne. Ouais, On a dit enchaîne. qu'on enchaînait. Ouais, ouais. Eh ben, On enchaîne, on ça va enchaîne. faire Ouais, vas-y, attaque. On verra bien ce que je vais vous trouver comme petit surnom la semaine prochaine alors. Attaque. Alors donc oui, cette semaine je m'occupe sur le côté, donc vous allez voir me baisser comme ça, mais c'est normal. C'est pas pour c'est pas sur Benji. Oh là là, Donc, ça on devient commence. grave, ça devient grave. On commence par le petit quiz. Le détail, les garçons. Tu sais, je suis en train de me dire, ça fait un effet Hobbit. Allez, trouvez-moi ça. Aïe, aïe, bah déjà c'est une Honda. Honda. Bah, c'est une Africa Twin. C'est une CRF 450. What? Non, non. Une CRF 450. Pas du tout, c'est un monkey. Non, le Non, monkey, pas ça du ressemble tout. pas On du peut le tout. revoir. Le monkey, c'est vraiment pas ça, Non, ça mais a alors rien à pas voir, je sais ça très bien. du tout. Hein. Alors on se le remet, Mais j'ai pas eu le Attends, temps de parce répondre à qu'avec un Philippe. Moi, étrier- Philippe, je te trouve que tu es sur un. C'était bien ce que tu me racontais. C'était pas tout à fait ça, mais c'était pas Adventure tout à Sport. fait pas ça. CRF 250. Hey Le cri de désespoir. Voilà. Bon, bah, très bien, CRF 250. Bah oui. C'est une évidence, mec. Oh, c'est une évidence. Carter Je comme vous ça, mets, je vous mets Picard, voilà, ouais, avec ce merveilleux essayeur qui est. Ouais, Ah bah il a pas voulu. C'était parce que- ouais, parce que c'était Ouais, pourri, c'était un Mais pourri. c'était moi ça. Mais oui, c'était toi. C'est la les gars. rallye, c'est la rallye, CRF 250. C'était la rallye. Rallye. La rallye avec son petit, regarde sa petite tête là, comme elle est mignonne là. C'est Ouais, génial, symétrique avec le feu, Ouais. style masque à gaz. Oh, c'est rigolo. essai de malade, je vous invite à aller le voir, il est mortel. Dans les sauts, dans les flaques et Ah tout. non mais comment attends, t'as mais moi kiffé. qui gère rien en tout terrain là, Ouais. je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, Philippe, je suis toujours, ravie que tu aies un regarde. point Bah, parce moi que aussi. normalement le son c'est bien pour toi, À on va mon dire. âge, c'est mon sonotone est mal réglé, Ah, donc c'est vrai. vas-y. Ouais, Un mais petit je pense, genou, air maquis, Une air bonne maquis. aiguillon. je pense que c'est plus vers toi que ça se tend. Alors, On y va, c'est parti. Philippe, je pense que c'est pour toi. alors c'est simple, c'est du détente déjà. Ensuite, il y a deux options. C'est assez caverneux, donc soit c'est un pot de détente de motocross, soit c'est un multicylindre. On fait assez peu de temps de cross, par contre on fait du multicylindre. C'est une RDS 350. Je n'entends strictement rien, il Non, fait que des fausse bêtises. réponse, mais il en fausse peut- réponse. C'est quoi ce C'est troll? un, Oh le c'est un deux troll. temps Yamaha. Non, C'est un deux temps. non. Bon, Comment ça, remets, non remets. T'as perdu Comment ça, non. C'est un deux temps, mais c'est T'as pas perdu. Yamaha. C'est J'avoue que c'est RDLC une RDLC. 305. Non, c'est pas une YAM, une RG500. Une Gamma, une 500 Gamma? C'est pas la Non, c'est NSR pas une 500 de Jean-Pierre. Ah la Aprilia Honda. La Honda. Ouais, Cersei. Qu'est-ce qu'il y a comme deux temps Non, Mais si, il l'a appelé comme ça, Jean-Pierre. Ah, il l'a appelé Cersei, Mais sa oui, bécane. Cersei, sa Ah moto. bah oui, par oui, mais rapport au suis nom un de petit son peu, on l'a fait il y a un mois, Bah, là, c'est ça, SRC. ouais. Justement, c'est pour ça que je me suis dit, c'est une non, ruse. c'est un deux temps. Déjà, je trouvais ça avant eux, donc ça fait un Un temps. biwiz, un biwiz. Non, ça fait C'est pas un Comme biwiz. ça, mais si. un chapitre ça. Non, on donne notre Moto gauche. de cross ou moto de Ah. route Moto de cross ou moto de J'ai vu route ton petit regard. Un Neos 550. Moto de cross ou moto de route Non, c'est pas cross. Je demande pas, c'est Non, pas. c'est pas d'accord, cross. ouais. Ouais. Oh, commence comme ça avec Écoute, un 2,5 RG, un 2,5 TZ, un 2,5. Une petite marque au moins. Allez, j'accorde Une Aprilia, un une demi-point. Aprilia. Un demi-point. Honda, c'est ce qui est trop Honda, mal. Aprilia Honda, RS Honda, 250. Suzuki. Faux, 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 Yamaha, KTM. faux. Honda, Faux. Husky. Non, Peugeot. faux. Bah non. Peugeot. Piaggio. En deux temps La Aprilia Piaggio. Oh là là, mais on est nul. Vas-y, on y passe trop là. Kawasaki. Ah, c'est une. 750 H2 Ah, voilà. Ah putain. Bah, Bah, t'as pardon. pas buppé J'ai buzzé. mais la petite réponse. Regardez-moi ça. 750 H2, mais bien sûr. Oh, c'est mignon. Ah, Oh, dis c'est donc. bucolique. Ah ouais, bah, la nature, elle prend cher, ouais. Ah, la couleur. ouais, la Ah, la couleur. couleur de la meule. Ouais, Tu sais qu'il y avait de c'est l'arsenic, dansé à un l'époque, petit dans les peu peintures, pour côté, le côté pailleté. Ah, c'est mon côté Prince. Ouais, ils ont un peu Faut arrêté. pas Purple, tout le monde, Purple hein. Faut Rain. pas lécher le Purple pot Rain. d'échappement quoi. Non, ça, bon, je fais assez rarement ça. Ouais. C'est Non, pas tu toi, sais, il y a hein. des amateurs. hein. Deux. Lécher les pots d'échappement. Je ne relève pas, on va passer là. Non, non, parce qu'après, on sait, hein, Ouais, on a ouais. vu la semaine On commence dernière. par Paul Échappement, Et puis après, c'est Bizarre, quoi. Super bizarre, les gars, vous avez changé. Bon, allez, la question. La petite question. Alors, je crois que j'ai été un peu tordue cette semaine. Ah. Oui, bon, alors en même temps, je suis tordue de bah semaine en non, semaine, jamais. mais là, j'ai fait un truc un peu alambiqué. Alors, débrouillez-vous. Donc, alors, même moi, il faut que je me. En termes de pénalité, Oh là là. 10%. la marche arrière ou le demi-tour sur l'autoroute est-il plus proche du refus de priorité à un piéton ou bien de la détention d'avertisseur de radar?
Attends, redis ce que t'as fait. De radar. Demi-tour sur l'autoroute. C'est très très grave. J'ai dit marche arrière ou demi-tour sur l'autoroute. Es-tu plus proche du refus de priorité à un piéton ou de la détention d'un avertisseur de radar? Détention d'un avertisseur de radar. Bravo Mehdi, ouais, j'ai gagné. Ah, j'hésite. Bravo Mehdi, t'as perdu. J'ai perdu. C'est 4 points, ça, c'est 4 points. Une marche arrière. Un radar, c'est combien? c'est quatre C'est 3 points et un piéton, c'est 4. Avertisseur de radar, c'est cher. Non, je crois que c'est 6 points. Moi je vous demande, est-ce que c'est plus proche Ouais. de la pénalité d'un refus de piéton ou plus proche de la pénalité d'un Non, je pense que c'est plus détecteur proche le refus de piéton. Là. Oui, bah oui, parce que de toute façon, 4 comme j'ai dit points. qu'il Comme avait... je me suis Oh, planté. ouais. En dehors de T'as ça, les non, dix, un indépendamment. avertisseur de radar, attention, Très avertisseur, grave. pas, enfin, ou détecteur ou avertisseur. C'est pareil. Non, Ah non, celui grave. que t'as pas le droit. Détecteur, c'est super grave. Ouais. Beaucoup plus grave. Ah non, un Oui, avertisseur c'est ça, de le truc, radar, attends. on a Non, changé c'est le deux nom, zones mais de c'est la danger. même chose. Deux zones de danger. Oui, voilà, non, Ouais. mais là, c'est vraiment le truc que Le détecteur. tu n'as Non, pas un le droit. détecteur, c'est chaud. Ça scanne la route et ça chope les radars en fonction. Donc D'accord. ça, c'est très 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 grave, ça. C'est très très grave. Ouais, donc c'est plus proche du refus de priorité Ah, j'aurais pas à pensé. un petit piéton, évidemment. Le demi-tour sur l'autoroute et le refus de priorité, c'est 4 points plus 135, c'est égal. Et le C'est seulement ça détention d'avertisseur de radar, c'est 6 points et 1500 C'est tellement- euros c'est tellement pas d'amende. cher. Ouais. Reculer sur l'autoroute, c'est juste. Pour débile. reculer sur l'autoroute, 4 points, 135, oui, C'est pas c'est cher. vrai que ça paraît un peu pas... Quand tu vois que t'as pas ouais. tes autocollants sur ton casque, c'est 3 points. C'est Tout à juste fait. 10 Quand tu proportionnés. vois que Ouais. tu laisses Emmanuel pas passer Barbe, un piéton, démission. c'est 6 points. Non, non, mais Tant oui, mieux. oui, c'est sûr, c'est sûr. Hein, un piéton qui fait mine de traverser, toi t'es là, dans la folie du Je peux moment, prendre tu le 6 laisses points, pas passer, c'est 6 points. Ouais. Hein, et ben là c'est 4 Après, ça points. dépend Marche si c'est arrière parce sur qu'il doit l'autoroute être- à bloc. Non, l'autoroute, c'est 4 ça points. devrait être 45 points. Ou 4000. Enfin, déjà si tu 4000, t'en ouais. sors, dis-toi bien, tu Mais- vois. mais- déjà, t'as mais- raison de déjà, t'es mal. faire Mais un non, mais gros qui a accident. l'idée de faire un demi-tour T'envoies. sur l'autoroute? T'envoies. Non, mais oui, alors moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais là quand même... Par la voie d'urgence, je fais par la voie Mais alors si d'urgence, t'es j'embêterai si personne. en marche arrière, mais dans Oui, le mais bon demi-tour, sens, t'as ça quand même doit- un terre-plein ça- central. un petit peu, ça. Alors si t'es en marche arrière... Non, non, Toi, demi-tour, t'es tu rentré repars à par la contresens. sortie, tu vois, et puis finalement, Et tu fais, repars à ah, merde, tu vois, les contresens. bagnoles arrivent en face, tu Et recules, tu vois. c'est... Mais t'as pris le tour Il y a de eu l'envers, 2 morts quoi, au récemment départ, au quoi. péage de la. Non, mais- parce c'est un truc, qu'un mec est parti dans l'autre sens. ouais. Bon bah écoutez, Non, super. voilà. Bon, Et bon, on va passer aux occasions. Ah ben, c'est cher. Ah les oui, occasions. Bah oui, les occasions. Oui, bah, Les je veux Clémentine. occasions. Alors les occasions qui sont arrivées, peut-être même dans les pages petites annonces motoservice. KTM 790 Duke, ça c'était toi ça? Par là. C'était moi ça. Mais toi aussi Ça. c'était toi en version Oui, en 2. A2. En A2. Ouais, j'avais bien aimé en A2. Husqvarna Svartpilen 401, c'était toi aussi. Ça c'était moi. Ouais, ça c'est en train d'arriver déjà sur le marché de l'occasion, tu te rends compte, ça Ouais, rigolo, hein. c'est On va mignon. voir la 701 arriver bientôt sur les routes. Il va pas y en avoir beaucoup parce qu'ils 400. en ont pas vendu énormément dans les Non, 200. on voit l'année pas dernière. beaucoup. Bah ça te fait me penser que c'est bientôt Noël. Oui, Si tu veux m'offrir un tiens, cadeau. justement, Honda CB 125R. Ah, Ouais, par là. j'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. Bah Mais non, toi, t'auras voilà. un Monkey. C'est plus à ta taille. Et puis Kawasaki Ninja 400. Voilà. Je sais qu'il l'a dit. Kawasaki je te ferai plus Ninja jamais les gestes, 400. tu te débrouilles. Je te ferai tous les gestes. Voilà. Oh là 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 là, mais ça te va très très bien le Monkey. Oui, bah Ça te écoute, va très bien. c'est parfait. C'est bien, c'est mignon, c'est tu vois, c'est souriant. Je sais, mais sur la c'est CB125, j'aimais bien le fait de pas toucher le sol, justement. C'était encore plus drôle. Ah, C'était- ouais, c'est dans ça. les virages, c'était bien. Ouais, bon, on t'achètera des petites échasses, des talonnettes. Exact. Des talonnettes. Bon, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année. Déjà. Ah bah oui, j'avais prévenu qu'à un moment on faisait une pause. Hein. Donc ça sera donc la dernière de l'année la semaine prochaine. Et on vous a préparé une émission très spéciale pour la dernière de l'année. Soyez là, c'est important. FFL. Très 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 spécial. FFL. Je vous dis ça comme ça. On va vous mettre pas à contribution. À l'épreuve. Oui, non, on va enfin, vous solliciter. Voilà, solliciter. c'est- Donc soyez là, au rendez-vous. En tout cas, nous on sera là. Hein. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Tchuss.